Donc il est accueillant et tu sens vraiment le comportement et la sunna de Sayyidina Muhammad apparaissant dans cet accueil et ce visage ouvert, souriant et cette bienveillance. Il nous a appris la fraternité, l'amour, la miséricorde. La profondeur dans la simplicité. En fait, il m'a recommandé le dhikr, en fait, la ilaha illallah, et de beaucoup remercier Dieu. Tu m'as fait découvrir que ma peur était présente parce qu'elle découvre la vie. Que la vie est un voyage et que le but de la vie n'est pas d'aller vers une destination précise, mais le voyage lui-même devient ma destination. Chaque étape, chaque pause, chaque rencontre me fait découvrir encore plus la beauté de ce chemin. Il a demandé après sa santé au moins une vingtaine de fois. Avant la prière, après la prière, quand il va faire quelque chose et revenir, il lui dit Khadija, qui bqiti la bass عليك هذا خديتي الدواء ديالك ما خديتيش هات لي ناس avec une politesse et une finesse inimaginable. Un de ses petits-fils est rentré avec un jouet à la main. Et là, il l'a accueilli, bien sûr. J'ai dit qu'il est très accueillant. Le petit-fils l'a salué. Et après, il a commencé, tout de suite, il lui a posé la question, qu'est-ce que tu as en main? Il lui a dit, c'est un jouet. Et lui, il commence à le questionner pour décrire et parler de son jouet. Et il a passé quelques 4 ou 5 minutes à discuter. J'étais à côté de lui. Si un élément que je voudrais partager avec mes frères et sœurs, c'est que quand je suis sorti de chez Siabslem, j'ai regardé mes frères et je leur ai dit subhanallah, on a eu la chance de côtoyer peut-être l'homme sur terre qui ressemble le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa préparation, Dieu lui a donné toutes les occasions pour vraiment voir tous ces ulum. Donc il a été éduqué et il a été instruit dans ces ulum shara. Et après, il a vécu son voyage spirituel pour vraiment goûter par son cœur cette ascension spirituelle. Et dans les années, je dirais, 60, la vision a été globale, la vision a été complète et exhaustive. C'est comme ça qu'il a commencé à produire ce minhaj. كان رجل يعيش مع القرآن وبالقرآن وللقرآن وكان يعيش مع السنة وبالسنة وللسنة وكان يعيش مع الله سبحانه وتعالى. Et donc, il y avait cette communion parfaite et totale avec le projet, avec le message. La grande particularité de cet homme a été de revenir aux sources fondamentales de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin d'en tirer la moelle, l'essence, la sève de la vie de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il avait un regard au-dessus de ce monde et il avait une vision globale, une vision pour toute l'humanité. Et nous, on est concentré sur notre petite personne. Lui, il a une vision sur toute l'humanité. Il a ce souci. Comme l'avait le prophète sallam, qui pleurait pour sa communauté, pour toute l'humanité. Les raisons derrière le fait que l'islam replace la question de l'homme et le souci pour l'homme au cœur des projets, il y a d'abord le rappel que le combat essentiel
et principal, le combat de vie que doit mener chaque homme sur terre, c'est le combat contre son propre ego. Et ce ilm, bien sûr, c'est l'islam, il l'a nommé le minhaj nabawi, c'est-à-dire sunnah, tariq. Ça veut dire que c'est un mouvement de cheminement de la personne et de la Ummah sur une voie vers Dieu et vers l'adl. Notre école, l'école de la justice et de la spiritualité. Notre école, l'école de l'équité et du bel agir. Pour renouveler notre engagement, de continuer et de persévérer sur cette voie, la voie de la quête de Dieu et de la lutte pour la dignité de tous les êtres humains, pour la justice, pour la libération de nous-mêmes, du joug, de l'ego et du matérialisme et de la vie d'ici-bas, mais aussi de tous nos frères dans l'humanité qui souffrent de part et d'autre dans le monde, de mener ce combat que ce Abdeslam a mené sans repos. Et aujourd'hui, la peine s'est changée en gratitude dans la sérénité spirituelle. Pour écrire et continuer le journal de mon propre voyage vers l'unité et l'unicité dans la confiance en Dieu inconditionnelle. Toute ma reconnaissance s'exprime en Dieu pour toi et ton incommensurable bienveillance. Et c'est ainsi que mon cœur a parlé.